Selon eux, le peuple camerounais se résume au RDPC. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire quoi? Ils disent bien, région du sud et du centre. Écoutez attentivement, parce que les trucs comme ça passe souvent inaperçu. Région du sud et du centre. Ils sont venus accueillir le président de la République de tous les Camerounais. Écoutez très bien, hein? Voilà. Et ils portent les habits du RDPC et d'autres partis proches, d'autres partis politiques proches du RDPC. Le parti de Issa Tiroma et le faux UPC. Et le faux UPC, pas le vrai UPC, le faux UPC. Donc, on continue. Ce sont eux les Camerounais. Parce qu'il faut savoir lire entre les lignes. Qui sont les Camerounais? Ce sont les partisans du RDPC et les partisans de Paul Biya. Parce que eux, tous là portent les tenues du RDPC. Tous. Ils portent des tenues du RDPC et autres. Ils sont partis du sud et du centre pour venir accueillir leur président de la République. Après, ils disent le président de la République de tous les Camerounais. Continuons. Du sud, du département du Djelo, en l'occurrence, sont derrière lui. Le message que nous... Les gens du sud. Du sud, du département du Djelo, en l'occurrence, tout le peuple camerounais, et surtout les peuples du sud, du département du Djelo, en l'occurrence, sont derrière lui. Le message que nous, la section RDPC Tumfundi renvoie, c'est un message de solidarité. C'est un message d'union. Union autour de notre président. Le président que nous avons choisi. Le peuple camerounais a choisi un président de la République. Ce président de la République, c'est Paul Biya. Les Camerounais aiment leur président et ils viennent encore de le démontrer à travers cet accueil qu'ils ont tout tenu à réserver à celui-là que le peuple tout entier aura voté, 71,28% de suffrages au dernier scrutin présidentiel. Les acteurs de la mobilisation de ces militants, Gilbert Timevuna pour le Fundi, le Paul Moutazé pour le Djaïlobo, et de façon globale dans le sud, le professeur Jacques Famdongo, qui a été bien aperçu. Écoutez bien l'intervention de Jacques Famdongo. Au four et au moulin avant l'arrivée du couple présidentiel. C'est un jour important pour le RDPC, pour le Cameroun. Parole à quelques-uns de ses acteurs. Nous sommes venus ici avec les militants du Sud, Djélogo, Mvila, Vallée du Terme et Océan, pour manifester l'attachement indéfectible, inébranlable, irréfragable de la région du Sud à l'endroit du chef de l'État, président de la République, président national du RDPC, mais aussi président de tous les Camerounais. Nous voulons rappeler que le Sud est le socle granitique du renouveau national. Nous sommes mobilisés. Le Sud est le socle granitique du renouveau national. C'est-à-dire quoi? C'est le Sud qui porte le Cameroun. Comme vous avez entendu d'autres dire que la suprématie Betty. Famdongo, ministre des enseignements supérieurs, je crois. Il dit en Mondovision que le Sud est... Écoutez encore, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que c'est Max qui a dit. Le live veut déjà se couper. Vite, vite. On n'a même pas encore commencé. Le live veut déjà se couper. C'est pas vrai. Du renouveau national. Nous sommes mais aussi président de tous les Camerounais. Nous voulons rappeler que le Sud est le socle granitique du renouveau national. Le Sud est le socle granitique du renouveau national. Retenez bien ces mots. Le Sud est le socle granitique du renouveau national. Ça veut dire quoi? Le pays les appartient. C'est eux qui portent le pays. En d'autres termes, c'est eux qui portent le pays. Le pays, c'est pour eux. C'est le Sud qui porte le pays. Comment quelqu'un qui dit être ministre d'une république peut dire qu'une région est le socle granitique de tout un pays?
Comment ils peuvent dire ça? Nous sommes mobilisés avec fermeté, avec intrépidité derrière le président Paul Biya. Nous savons tous qu'il y a eu des irresponsables qui se sont manifestés contre la République à Genève, en Suisse. Et nous disons non à cette volonté de déstabilisation. C'est vrai que le RDPC est dominant, mais vous verrez qu'il y a d'autres partis politiques. Vous verrez que ça vient de tout le pays. Et il est bon qu'une fois pour toutes, qu'on évacue cette histoire des élections présidentielles. Au moment où le président Paul Biya retrouve le Cameroun, la vague de condamnation de l'agitation et des manifestations de Genève se poursuit. Le conseil départemental des chefs traditionnels d'Union ESSO, par exemple, à travers un communiqué radio-presse, le bureau exécutif de ce conseil réuni en session extraordinaire en Balmayo le 3 juillet 2019 à l'effet d'examiner la situation sociopolitique et sécuritaire dans notre pays. Le communiqué dit que sur le plan sociopolitique, le bureau exécutif manifeste son indignation et sa consternation face aux actions terroristes de certaines brebis galeuses se réclamant de la nébuleuse appelée brigade anti-sardinat, qui s'illustre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur par des manifestations anarchiques contre nos institutions et ceux qui les incarnent. Entre autres, on peut mentionner les actes de vandalisme perpétrés en janvier dernier dans certaines représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger et tout récemment la perturbation du séjour du couple présidentiel à son hôtel à Genève. Le bureau exécutif condamne avec la plus grande fermeté tous ces actes de vandalisme et rappelle, afin que nul n'en ignore, que le président de la République est en lui-même une institution, en même temps le garant des institutions républicaines qu'il incarne, la légitimité de la charge qui a été renouvelée le 7 octobre 2018. Cette autre réaction d'un parti politique, en abrégé l'UBC, l'Union pour la bienveillance au Cameroun, qui écrit également et dénonce, suite aux événements malheureux, barbares et antidémocratiques perpétrés à Genève, en Suisse, par des individus se réclamant de la fameuse brigade anti. Un pays qui a, voilà un toto, Jean-Jacques Zé, c'est un gros toto, un idiot, quelqu'un qui a vendu la déontologie journalistique, il a vendu ça pour de l'argent. Comment un idiot, un toto comme ça, là, peut lire un papier, un chiffon pareil. Il fait tout un journal télévisé et il lit un chiffon pareil. Quand vous faites des études de journal, on vous apprend un peu le droit. On vous apprend un peu certaines choses. Un journaliste d'un pays qui a ratifié les accords internationaux accordant le droit de manifester ose lire un chiffon pareil, dit que les gens ont manifesté, ça veut dire que c'est un acte antidémocratique. Voilà un journaliste qui vient à Mondo Vision dire que manifester est un acte antidémocratique. Oh, je croyais que la démocratie était la liberté d'expression. Même si ce n'est pas le libertinage, c'est la liberté d'expression. Les gens sont libres de s'exprimer. Si c'était antidémocratique, la Suisse n'allait jamais accorder la manifestation et les Suisses allaient tous nous arrêter. Parce que notre manifestation était antidémocratique et c'était une manifestation de terroristes. Selon les Jean-Jacques Zé de Vision 4, les employés de Amougou Belinga, les Jean-Jacques Zé, les Ernest Obama, les Parfaits Haïti et toi et tous ces gens que vous connaissez. Selon les journaleux idiots farfelus, manifester, il lit un bout de papier comme ça où on écrit que manifester est un acte barbare et antipatriotique. Continuons d'écouter jusqu'à la fin. Sardina contre le chef d'État Paul Biya, l'Union pour la bienveillance au Cameroun UBC a pris la position suivante, citant justement des éléments qui entrent dans ce dossier. L'UBC condamne fermement et avec la dernière énergie ce qu'elle considère comme une tentative de coup d'État contre Paul Biya, le chef de l'État. Une tentative dont nous sommes désormais des poutistes. Nous sommes désormais des poutistes. C'est-à-dire nous avons tenté de faire un coup d'État.
Nous sommes des putschistes. On continue. En Suisse, par la milice de la Basse, déterminée à porter atteinte à l'image de notre cher et beau pays. Elle salue aussi là-dessus les autorités helvétiques dont le professionnalisme des forces de sécurité a repoussé les attaques des milices enragées de la Basse et une diaspora certaine considérée comme oisive. L'UBC condamne également et de façon énergique l'appel de la prise des armes lancé par M. Patrice Nganon de nationalité américaine à l'endroit du peuple bamileke contre les Boulubeti. En conséquence, l'UBC appelle tous les Camerounais à demeurer unis derrière le président de la République, Paul Biya, à ne pas céder à la manipulation des sirènes de la... Appelez les Camerounais d'où? Les Camerounais du Sud ou bien tous les Camerounais dans la globalité? Et de la division. Parlons d'autre chose à présent, les questions... Voilà. Ce que nous on fait, c'est la haine et la division. Ce qu'eux ils font, c'est du patriotisme. D'accord. Maintenant, les patriotes, écoutons un peu les patriotes. Je m'adresse à cette famille. Je m'adresse à cette Bamileke là. Je dis bien, je m'adresse à cette Bamileke là. On ne va pas cacher tout le groupe. Ce n'est pas les Nyambas. Je ne peux pas les appeler les antipatriotes. Je sais qui ils sont. On sait qui ils sont. Que ça soit Wanto, que ça soit la famille de Serge. Que le gouvernement arrête de jouer au malin avec ces gens. Il n'y a aucun pays au monde où on joue avec des terroristes. Les gens qui bavardent là sur Facebook, parfait ici. Kabylie, c'est en Algérie, non? Et devant l'indépendance, non? On ne tue pas les gens là-bas, on tue. Quand il s'agit de rétablir l'ordre et que vous êtes considéré comme un terroriste, on vous tue. Parce que on arrive à saisir le fossé qui existe, le fossé au niveau de l'éducation qui existe entre nous. Et ça conforte les thèses des suprémacistes bêtis comme moi. Moi, je suis une suprémaciste bêtise. Je suis une suprématiste bêtise. Si vous saviez ce que ce mot signifie. Vaincu d'une certaine suprématie de l'ethnie béti. C'est toujours vous, les Bamileke, les Robert Kamdem. Vous vous croyez tout permis. Je suis Ebebda. Cette violence va monter d'un cran. Je vais donner des consignes à mes oncles au niveau du pont d'Ebebda. Dans les prochains jours, si cela perdure et persiste, nous allons donner des consignes à toutes les populations de Yaoundé, à toutes les populations du Sentier du Sud, de se tenir prêtes et nous rendons désormais coup pour coup. Il faut des hommes durs. Il faut des hommes impitoyables. On a longtemps blagué avec ces gens-là, qui se retrouvent tous dans une seule et une région. On a longtemps blagué, mais à un moment donné, il faut que le président de la République prenne des mesures. Vous pensez que c'est une affaire de région? C'est une bande de malades. On vous a dit que la politique, c'est le commerce. Parce que comme vous les Bamileke, que vous êtes bons en commerce, ça veut dire que non, vous avez aussi pas le pouvoir politique. Oubliez, nous de notre vivant, le Cameroun n'aura jamais un président Bamileke. Mettez-vous ça dans la tête. Et dans la tête, là, vous n'aurez jamais un président Bamileke. Et ceci, ce n'est qu'une partie, n'est-ce pas, des patriotes. Voilà les patriotes selon le renouveau. Selon les politiciens du renouveau, voilà les patriotes. Des gens qui sont payés pour distiller la haine tribale. Le Toto qui parle là, il a avoué qu'il avait reçu 11 000 € pour faire ce qu'il est en train de faire. On l'a financé à hauteur de 11 000 €. Donc, en réalité, ils sont payés par les barons du régime pour venir s'aimer la haine tribale entre les Camerounais. Il y a une autre zouave là, qui a la large bouche comme ça là, je ne sais pas celle-là où elle sort d'où, je ne sais pas trop, qui va se placer devant le palais d'Etoudi, qui a été construit par le président Amadou Ahidjo pour tous les Camerounais. Et elle dit, ils n'accepteront jamais la porcherie à Etoudi. J'ai toujours posé une question à ceux qui disent que quand tel parle, quand Patrice Nganon parle, vous savez, il faut souvent analyser des situations avec une certaine froideur. En 1984, ils ont fait la même chose avec les gens du Nord. Ils ont tué les gens du Nord parce qu'ils les accusaient d'avoir voulu faire un coup d'État et tout. En 1980, dans les années 90, quand Foundi a gagné les élections, Paul Biya s'est assis dessus. Ils ont mélangé Anglo-Bami, ils ont divisé l'opinion avec. Il y a eu des casses, il y a eu, même dans les universités, c'est la génération du général Wanto, il peut vous dire. Dans les universités, c'était la traque aux faciès.
dans les universités. On chassait les étudiants parce qu'ils étaient anglo ou bami. Disons-nous les vérités. À cette époque-là, je ne pense pas que Ngana était déjà dedans. En 2016, quand les anglophones ont commencé leurs revendications corporatistes, les enseignants, les avocats, ces mêmes gens-ci, les Alain Jules Meignier, tous ces mêmes gens, ils ont commencé à appeler au meurtre des anglophones. Ils ont commencé à appeler au massacre des anglophones. Ils ont commencé à traiter les anglophones de terroristes. Ils ont commencé à traiter les anglophones de groupuscules de terroristes qui veulent déstabiliser le Cameroun. Et ils ont légitimé l'utilisation de la violence et de la force. Ils ont commencé à tuer les anglophones. Les populations du nord-ouest et du sud-ouest qui revendiquaient. Ils ont commencé à les tuer et depuis 2016, ça continue jusqu'aujourd'hui en 2019. Il y a un problème qui se pose dans notre pays. Ce problème-là est nourri par cette élite de ces barons du régime de Biya. Ce sont des gens très intelligents. Ce sont des gens fins manipulateurs. Des gens qui connaissent comment manipuler. Ils ont fait les grandes écoles. Certains ont même fait la Sorbonne. Ils ont fréquenté je sais pas, attendez un peu voir. Je vois beaucoup de salopards sardina ici, là. Je ne sais pas comment ils font pour être dans mon direct alors que je les avais déjà bloqués ailleurs. Attends, je bloque encore. Oui, même le Billy Akele là. Celui-là, si je tombe sur le gars là, je ne vais pas réagir comme j'étais devant Ahmed Kamel. Celui-là, je vais lui dégommer son visage. Parce qu'il avait dit clairement qu'il va nous tuer. Où en étais-je? Voilà, je disais les barons de Yaoundé qui sont allés dans les grandes écoles et qui savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de nourrir la haine tribale dans notre pays pour diviser l'opinion. Ils s'emploient tant que mal à mettre dans la tête des Camerounais que le MRC est un parti bamileke. Que le MRC est un parti bamileke et tous ceux qui soutiennent le MRC sont des bamileke, des ressortissants de l'Ouest. Ce sont rien que les bamileke qui pleurent. C'est les bamileke qui veulent déstabiliser le Cameroun. Rappelez-vous, au Cameroun, pour avoir l'internet, ce n'est pas facile. Vous savez là où les gens là font passer leur message? La radio et la télé. Les parents qui sont dans les villages reculés, tous nos jeunes frères qui sont dans les villages reculés, qui n'ont pas accès à internet, ils ont accès aux ondes de radio. Quand un idiot comme Sismondi Balev Bichoka fait ces petits trucs qu'il fait à la radio, ça passe un peu de partout dans les villages, un peu de partout, où on dit que le MRC parti ethno-fasciste Baham Bamileke veut déstabiliser le Cameroun, le MRC veut faire ceci, veut faire cela, les Bamileke, les Bamileke, les Bamileke. Nos jeunes frères et parents qui sont là-bas dans les régions reculées, qui n'ont pas accès à l'internet, ils écoutent la radio. Dans leur tête et pour eux, c'est qu'il y a une tribu au Cameroun qu'on nomme la tribu des Bamileke qui veut déstabiliser le Cameroun. Ils n'ont pas Facebook pour avoir la bonne information. Ils n'ont pas Facebook pour avoir la bonne information. La vérité, c'est ça. Une majorité de Camerounais sont dans des régions reculées. Ils n'ont pas accès à l'internet. Et ce sont les informations qui passent à la radio et certains à la télé qu'ils prennent pour agents comptants. Donc, sachant cela, les barons du régime de Yaoundé se basent sur ça pour diviser les Camerounais. Ils savent pertinemment ce qu'ils font parce qu'ils savent que si les Camerounais sont unis, c'est leur fin, c'est la fin. Et donc, ils entrent dans cette manipulation. Vous avez les preuves en vidéo. Les pseudo-patriotes qui invectivent les Bamileke. Ils passent leur temps à crier, appeler à la haine tribale contre les Bamileke.
Disons les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas que ça vient d'eux. Ils ont été payés pour ça. Ils ont été payés pour ça, pour distraire l'opinion. Or, en réalité, tous les Camerounais sont en train de subir l'incompétence notoire du régime Biya. Ils sont en train de subir la paresse légendaire, la bêtise légendaire de Paul Biya. Parce qu'au lieu de diriger le Cameroun, il passe son temps à aller se reposer à l'étranger. Il laisse le Cameroun entre les mains de ses amis et frères qui sont des bandits et des pilleurs. Il profite des largesses de l'État que l'État lui accorde et il s'en fout du reste. On est sans exception. Souffre de cela. Mais oh, le direct là veut se couper, vrai. Qu'est-ce qu'on leur livre en échange? Les églises, les bars, la sorcellerie. On leur dit c'est les sorciers qui font en sorte que vous n'avez pas de travail. Il faut aller à l'église pour prier Dieu. Et quand les deux là, quand vous finissez d'aller à l'église chez les marabouts, allez au bar vous asseoir, vous buvez 2 bières en attendant que le travail tombe du ciel. Or, en réalité, ils n'ont jamais créé de l'emploi. Et ils le savent. Ils n'ont jamais créé l'emploi au Cameroun. Ils le savent pertinemment, mais ils abrutissent les populations avec cela. Toutes les populations du Cameroun sont dans une souffrance totale. Aujourd'hui, ils sont en train de nier qu'il n'y a pas une crise des devises, pourtant il y en a. Et ça se voit. Ces gens savent pertinemment ce qu'ils font. Je vais vous lire peut-être un peu cette histoire des fameux députés ressortissants du Sud. Des députés du Sud. Vraiment, des députés du Sud. Déclaration des députés à l'Assemblée nationale ressortissants de la région du Sud. Déclaration des députés à l'Assemblée nationale ressortissants de la région du Sud. Depuis un certain temps, le Cameroun, notre pays, fait face à un activisme et à une fébrilité rocambolesque, alimenté par des comportements barbares et surannés, faits de menaces ouvertes, d'invectives et d'insultes infamantes en direction du président de la République et de sa digne épouse et de leur famille. Ces agissements moyenâgeux sont le fait de groupuscules disséminés à travers certains pays et se réclamant d'une certaine diaspora. Nous avons encore en mémoire une nuit mémorable au cours de laquelle simultanément nos ambassades, dont notre pays, je ne sais pas ce qu'eux ils ont voulu dire ici, nos ambassades dans notre pays, en vertu du principe de l'extraterritorialité, ont été attaquées pillées et incendiées en France, aux États-Unis et en Allemagne. Donc nous avons attaqué les ambassades, nous avons pillé les ambassades et nous avons incendié les ambassades, selon les députés de l'Assemblée nationale ressortissants du Sud. Présentant au monde entier un visage hideux de notre cher et beau pays. Tout cela au nom d'une pseudo-élection volée et d'une alternance dont ils détiennent et connaissent seuls les contours et les successeurs. Les groupuscules cités plus haut viennent de pousser l'outrecuidance le 29 juin dernier en mettant en exécution un dessin dont les contours ont été dessinés et révélés dans les réseaux sociaux. Leur tribune par excellence en se retrouvant à Genève pour soi-disant déloger et capturer le chef de l'État qui y séjourne depuis peu. Donc, nous, en réalité, on voulait capturer Paul Biya. Alors qu'on dit qu'on est parti pour chasser Paul Biya.
C'est grave, hein? C'est très grave. En fait, un conglomérat de désœuvrés et de voyous à la solde d'un parti politique irresponsable et indigne, puisque, se réclamant ouvertement de son leader, s'est offert honteusement en spectacle sur la place genevoise, suscitant la réaction d'un autre groupe dit patriote. Voilà les patriotes là, ils sont cités, hein, les groupes patriotes là, les gens qui appellent à la haine Bamileke, anti-Bamileke, voués à défendre les institutions nationales et venus mettre en déroute leurs projets. Donc les patriotes là, ceux-là qui appellent à ce qu'on tue les Bamileke là, ce sont eux-mêmes là qui sont venus défendre Paul Biya. C'est écrit, c'est pas moi, c'est écrit. Le tout sous l'encadrement des autorités de maintien de l'ordre suisse, maniant habilement conseil et répression. Je tiens à vous rappeler déjà, vous les députés là, que ce n'est pas nous qu'on a arrêtés, ce sont les gardes du corps de votre tyran. Voilà. Le résultat est celui connu et attendu, débauche d'énergie inutile, mais surtout dévoilement d'un projet tribal. C'est très curieux. Dévoilement d'un projet tribal de prise de pouvoir par des méthodes non démocratiques et démonstration aux yeux du monde de comportement digne d'un zoo agité. C'est comme ça des députés qui écrivent un torchon pareil. Des gens qui touchent l'argent du contribuable camerounais mais qui se reconnaissent étant des députés du sud de Cameroun. Ils ne sont pas les députés de la nation camerounaise. Ils sont les députés du Sud. Mais entre-temps, c'est le contribuable camerounais qui paye leur salaire, leur logement et tout, et tout, et tout. Mais eux, ils sont des députés du Sud de Cameroun, du Sud, de la région du Sud. Et ils nous accusent, nous, d'être des tribalistes. Ils nous accusent d'être des tribalistes. Et que nous, on veut prendre le pouvoir de manière tribale. Face à cette dérive révulsive et répétée, nous, députés à l'Assemblée nationale ressortissants de la région du Sud, considérant que le Cameroun est un pays multi-ethnique et multiculturel où la cohabitation s'est faite jusqu'ici dans la paix et l'harmonie sur le chantier de la construction d'une identité nationale, point virgule. Ce sont eux qui parlent de députés ressortissants du Sud, hein, mais entre-temps, ils sont en train de parler aussi du vivre ensemble. C'est-à-dire les mêmes. On dit que nous, on vous précise que nous sommes les députés du Sud, Cameroun, de la région du Sud, mais on vous parle quand même du vivre ensemble. Considérant la notoriété dont jouit son excellence, vous êtes en train de laisser, il y a des gens maintenant qui se connectent dans le live. Ils ne font plus les commentaires, les sardinas, c'est leur nouvelle technique. Ils se connectent dans le live, ils envoient seulement les têtes de mort. Ils envoient seulement les têtes de mort. Ils envoient les têtes de mort et après le live va se couper. Soit après, on va me bloquer. Donc quand vous vous connectez dans le live et que vous ne réagissez pas, ça ne sert à rien. Parce que eux maintenant, ils ne font plus les commentaires parce qu'ils savent que s'ils font les commentaires, on va les bloquer. Donc du coup, maintenant, ils envoient juste les têtes de mort. Non, ils ne font plus les commentaires. J'ai vu quelques rares là que j'ai bloqués. Mais maintenant, c'est leur nouvelle technique. Voilà.
Considérant l'élégance et l'impartialité avec laquelle son excellent Biya, président réélu à 71% de suffrages, gère les ressources humaines qui l'accompagnent dans l'œuvre de développement de notre pays dont le choix se fait de manière diversifiée et équilibrée à travers le Cameroun. Considérant la grande œuvre de construction nationale sur la voie de l'émergence et du développement de notre pays, engagée par le chef de l'État tout au long de son magistère. Considérant que la démocratie est une réalité vivante et bien ancrée au Cameroun. La démocratie est une réalité vivante et bien ancrée au Cameroun, mais nous on manifeste, on nous traite de terroristes. Les gens manifestent au Cameroun, on les arrête, on les... Je dirais là va se couper, vrai. Bon, ça se coupe, tant pis. Hein. Ils disent que nous sommes dans un pays démocratique. Mais quand les gens manifestent, on les arrête, on les torture. C'est incroyable, mais c'est vrai. Bien. Condamnons fermement les dérives constatées et relevées plus haut, qui n'honorent ni le Cameroun ni les regroupements engagés dans ces opérations. Disons que nul n'a le monopole de la violence, tant sur la place internationale qu'à l'intérieur des frontières nationales. On se retrouve avec des députés qui nous rappellent que nul n'a le monopole de la violence. Bien. Exhortons les ressortissants de la région dont se réclament les principaux agitateurs à se désolidariser davantage de ceux-ci, comme ils ont d'ailleurs commencé à le faire, pour que la haine ne diffuse pas à travers tout le pays et ne le gangrène. Je vais encore revenir dessus. Exhortons les ressortissants de la région dont se réclament les principaux agitateurs. La brigade anti-Sardina s'est déjà réclamée de quelle région ici? Et ils nous rappellent que nous n'avons pas le monopole de la violence et ils avertissent les ressortissants de la région de l'Ouest Cameroun de se désolidariser de nous. Sinon, c'est carrément une menace contre tous les ressortissants de la région de l'Ouest qui ne vont pas se désolidariser de nous. Donc, pour eux, ce sont les Bamileke qui sont en train d'orchestrer tout. Vous comprenez un peu? Voilà donc ceux qui sont payés par le contribuable camerounais. Voilà donc leur travail. Ils sont plus dans les affaires de village que dans les affaires de nation. Et ils savent pertinemment ce qu'ils font. C'est là où moi je flaire le danger. Et c'est pour ça, d'où l'entête de mon direct, notre pays est en danger. Notre pays est en danger. Ces gens savent très bien ce qu'ils font. Ils sont dans l'optique du pouvoir à nous ou rien, ou bien on fait la guerre. Et ce n'est pas une affaire d'une région, hein, c'est de la manipulation. Parce que Nganou Djoumessi qui met le tapis rouge sur la boue, il n'est pas du sud. Hein. Niat Difendi Marcel, il n'est pas du sud. Hein. Laurent Esso, qui est même l'un des chapeaux, il n'est pas du sud. Les Issa Tiroma et tous ceux que vous connaissez, ils ne sont pas du sud. Les Madeleine Tuente, les Célestine Ketchakoutes,
Tous ces gens que vous connaissez, ils ne sont pas du Sud. Mais ils sont tous dans le même cercle. Donc, ça veut dire en d'autres termes que même les propres populations ressortissant du Sud Cameroun, du centre Cameroun, du littoral, du nord, de l'extrême nord, de la Damawa, de l'Est et tout ce que vous savez sont manipulés. Ces gens sont tous manipulés par ce groupuscule d'individus. Je vais encore vous rappeler quelque chose. J'aime toujours prendre exemple sur le génocide qui s'est perpétré au Rwanda. Vous savez très bien que ce n'est pas tous les Hutus qui étaient acteurs du génocide, non. C'était une milice. Exactement. Dans la milice là, il y avait aussi certains hauts gradés de l'armée qui étaient des Tutsis. Dans la milice là, les Interamwe, il y avait aussi certains responsables Tutsis. C'était une milice, exactement comme la milice-ci, qui est en train de perpétrer, de propager, autant pour moi, la haine tribale. Contre une ethnie, je ne sais pas trop pourquoi c'est toujours contre la même ethnie que tout cela, ils se tournent. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils savent pertinemment que dans la base, il y a les ressortissants de toutes les 10 régions du Cameroun. Ils le savent. Ils savent que dans la base, il y a les Douala, il y a tout. La base, c'est toute la constitution du peuple camerounais. La base est constituée de toutes les régions du peuple camerounais. Ils le savent. Mais non, il faut remettre un débat sur le plateau. Et il faut s'attaquer à une certaine ethnie. Parce qu'ils savent très bien qu'en s'attaquant à cette ethnie-là, il y aura des réactions. Et ça va nous éloigner du but principal qui est le chassement. On va commencer à venir là parler seulement du tribalisme. Ce sont des fins manipulateurs. Paul Biya, c'est le prince Machiavel. Paul Biya s'est inspiré de Machiavel. Paul Biya connaît la manipulation. Il manipule le peuple camerounais comme ça depuis belle lurette. Faites attention. Parce qu'en voulant trop manipuler, en voulant dessiner le diable sur le mur, il finira toujours par apparaître. En voulant dessiner le diable sur le mur, il finira toujours par apparaître. Maintenant, partons dans leur idéologie. Allons maintenant dans leur sens. Prenons des exemples. Faisons des suppositions. Un peu comme le Toto de Franck Nida qui dit que c'est faux. La base est à 99% Bamileke. Je te le concède. Allons maintenant dans votre logique. Vous voulez faire la guerre au Bamileke? Allez-y. On vous suit. C'est une hypothèse. Vous voulez faire la guerre au Bamileke? Non, selon vous. Les Bamileke, imaginez maintenant aujourd'hui que les Bamileke se lèvent. Ils disent que d'accord, vous dites que nous, on ne peut pas être président de la République. Eh bien, on va prendre la présidence là par la force. Ils disent que vous nous indexez tous les jours. Aujourd'hui, nous allons nous lever. Et on va voir ce que vous allez faire. Essayons maintenant d'aller dans votre sens. Que la réponse des Bamileke, comme vous dites tout le temps, des ressortissants de l'Ouest Cameroun, se fait entendre. Qu'ils montent d'un cran, exactement comme les anglophones sont montés. Parce que c'est le même schéma qui s'est passé avec les régions anglophones. Le même schéma. On a commencé, les anglophones ils dérangent, les anglophones ils font, c'est les terroristes, toujours les mêmes gens. La sorcière là, où elle s'appelle comment, c'est Paul quoi là. Les mêmes gens qui disaient que les anglophones c'est les rats. J'ai encore les captures d'écran de la sorcière là dans mon téléphone, c'est plein. Quand le problème anglophone commençait. C'est-à-dire, elle a commencé à verser la haine contre eux. Il faut les tuer, on doit les éradiquer, on doit les tuer, les ambazozos, les ambacons, on doit. Nous sommes là aujourd'hui, non? Ça vous dépasse déjà, mais vous voulez encore créer autre chose. Allons dans votre logique. Vous voulez faire la guerre
aux Bamileke, vous voulez tuer les Bamileke ou bien je ne sais pas trop quoi. Allons juste dans votre logique, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui se passe. Mais imaginez un seul instant que les Bamileke réagissent comme vous. Parce que je vois comment les propos de Ngana vous touchent. Ça vous énerve. Jusqu'à un ministre écrit que mon frère Ngana vraiment... Parce qu'en réalité, ces gens-ci ont peur de la réaction des Bamileke là proprement dit. Ils sont en train de faire la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais en réalité, ils ont peur de la réaction des Bamileke proprement dit. Imaginez un seul instant donc que les Bamileke suivent votre logique. Ils disent que d'accord, vous dites que vous êtes la suprématie Betty. Vous êtes la suprématie machin. Vous êtes la suprématie ceci, vous êtes la suprématie... Bon d'accord, nous on va suivre votre logique, on va devenir la suprématie aussi. Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Je vous pose la question. Imaginez un seul instant que les Bamileke commencent à réagir comme vous. Ça va se passer comment? Franck Nida. Ça va se passer comment? Grégoire Ona, Femme Ndongo. Ça va se passer comment? Imaginez. Vous pensez que vos familles ne vont pas subir les conséquences? Donc vous pensez que les gens vont mourir seulement d'un seul côté? Hein? Le génocide au Rwanda a apporté quoi? Vous pensez que les gens au Rwanda ne pensaient pas qu'on a trop tué les Tutsis que machin? Les Tutsis aussi ont tué. Hein? Ils se sont constitués en groupe rebelle, ils ont tué, ils ont pris le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est Paul Kagame, un Tutsi qui est là et il gère bien le Rwanda. Paul Kagame était le rebelle là, ils ont constitué une rébellion Tutsi contre les Hutus qui perpétraient le génocide. Ils se sont armés et ils ont résisté finalement, ils ont renversé les Hutus. Et aujourd'hui, c'est Paul Kagame qui est au pouvoir. Et il est en train de construire le Rwanda, on voit. Imaginez un seul instant que les Bamileke disent que bon d'accord, on va donc faire comme vous dites là, on va se ranger maintenant du côté des anglophones. On va maintenant créer aussi notre État. Puisque les Bamileke normalement font partie du Cameroun, mais les Bamileke selon vous n'ont pas le droit de gouverner. Moi je suis dans votre logique. Hein. Les Bamileke n'ont pas le droit de gouverner. Les Bamileke c'est des porcs. C'est des sales porcs. Ils ne savent faire que le commerce. Ils ne peuvent jamais prendre le pouvoir politique au Cameroun. Vous qui, pour définir, vous qui, Femme Ndongo vient de dire la politique du renouveau est portée par le Sud. Donc la politique du renouveau ne compte que sur les ressortissants du Sud. Les autres 9 autres... La connexion là en train de me faire ça dur. Je ne sais plus si c'est la connexion ou c'est les signalements ou c'est quoi, je ne sais pas. Moi, je suis juste en train de poser des questions simples. Hein. Si les Bamileke maintenant réagissent, rappelez-vous très bien, et Jean de Dieu Momo vous a dit, les Bamileke c'est des maquisards. Ils ont longtemps fait la guerre contre le colon pour sauver le Cameroun là que vous êtes en train de vouloir discuter aujourd'hui. C'est chez eux qu'il y a eu génocide. Hein? L'un des premiers génocides en Afrique, c'est chez eux. On en a tué au moins 800 000 pour la libération du Cameroun. Donc vous vous revendiquez aujourd'hui être des suprémacistes. Donc les Bamileke sont morts au moins 800 000 pour chasser les Blancs. Pour que vous venez aujourd'hui vous revendiquer être des suprémacistes. Et c'est vous qui décidez que les Bamileke ne seront jamais présidents au Cameroun. Vous avez déjà entendu où un Bamileke a dit que un nordiste ne sera jamais ceci, ou alors un Douala ne sera jamais cela, ou un Bassa ne sera jamais cela. Non, c'est toujours sur les Bamileke, vous indexez la tribu, vous indexez la tribu. Imaginez un seul instant que eux ils se mettent à réagir comme vous. Exemple, Patrice Ngana a commencé à réagir, vous commencez à pleurer.
On va pas s'en sortir, hein. On va pas s'en sortir du tout. Imaginez donc un seul instant que les Bamileke commencent à réagir exactement comme vous là qui passez le temps à tisser la haine tribale. Ça va se passer comment? Le live là, c'est que ça s'est coupé ou quoi? Imaginez un seul instant, j'ai posé une question, j'attends la réponse. Imaginez un seul instant que les Bamileke là commencent à réagir exactement comme Patrice Ngana a réagi. Imaginez un seul instant, ça va donner quoi? J'attends toujours la réponse.